Messieurs, dames, Bonjour, The Bee la Sèvre. Ça va le sauce? ça va et toi? Tranquillou, ouais, The Bee, dis-moi, c'est quoi ton souci? C'est quoi ce sapot de merde là? T'occupes, on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui. Ouais, mais c'est trop moche, hein. Après, tu fais comme tu veux. Mais c'est trop moche, c'est trop moche. Ouais, c'est beaucoup trop moche. Trop moche, c'est trop moche. C'est trop moche. beaucoup trop moche. Il a craqué, c'est moche. Bon, avant qu'il continue sur sa lancée, je vous présente en exclusivité mondiale la 3e vidéo de la chaîne tournée le 15 mai 2018. Avouez que c'est beaucoup trop moche de mettre un sapot comme ça, ouais, ça se fait pas. Il a craqué, dites-lui. Bon allez, c'est parti. Commençons. Ginkgo Biloba. Ah, il commence à dire n'importe quoi, ouais, ça doit nous commencer. Mazza gavé, ouais. J'ai beaucoup de mal à m'entendre avec ce gars, j'aurais jamais dû le créer. Non, le Ginkgo biloba est un arbre, à ce jour le plus ancien des arbres recensés. Les scientifiques pensent qu'il existe depuis 150 millions d'années. 150 putains de millions d'années. Tellement résistant qu'après l'explosion nucléaire d'Hiroshima en fin de guerre 1945, il fut le premier à repousser seulement un an après le drame. Mais sa particularité ne tient pas seulement à sa robusteté. Il existe des Ginkgo biloba mâles et femelles qui, même lorsqu'ils sont à une distance de plusieurs centaines de mètres, ont tendance à se pencher l'un vers l'autre. Oh! Ouais, comment tu fais toi pour qu'une femme se retourne vers toi dans la rue? Ah, j'ai une technique imparable, mon gars. Bon, après, vous en faites ce que vous voulez, hein. Hey! Mais là, vous êtes sûr que toutes les femmes se retournent dans la rue. Donc, le Ginkgo biloba, pour se reproduire, il faut que le pollen de l'arbre mâle vole vers la fleur de l'arbre femelle. Pour faire naître donc un fruit qui fera des graines et qui donnera naissance à un petit arbrisseau. Oh, il est mignon. Il est notamment aussi connu pour ses vertus thérapeutiques, antioxydants et son effet de ralentissement de vieillissement des cellules. Et en plus de ça, il améliore l'efficacité du système immunitaire. Ah oui, et les plus anciens ginkgo retrouvés sont âgés de plus de 1200 ans. 1200 ans, bordel. Il est ouf cet arbre. Ouf. Vas-y, prends pas les coups, ouais, c'est ce vieillard là. Bon, passons à autre chose. Youhou! J'en fais un peu trop? Ouais. À moi. 60, ouais. Ici, ouais. Bref, qui n'aime pas être en plein rêve? Pouvoir se balader où on veut, sans limite ni frontières. Devenir Jon Snow ou Iron Man le temps d'une nuit. Je ferai une prochaine vidéo qui portera sur le rêve, mais en attendant, concentrons-nous sur le rêve des dauphins. Vous ne vous êtes jamais posé la question de savoir comment cet animal, le plus beau et le plus majestueux que la Terre ait créé, arrive à dormir? Ouais, c'est un dauphin, qu'est-ce que je m'en bats les couilles? Pas moi d'un gros lion sa mère. Non, le lion n'a aucun problème pour dormir. En vrai, il ne fait presque que ça de sa vie. Il dort jusqu'à 20 heures par jour. Jusqu'à 20 heures par jour, bordel. Ouais, faut me réincarner en lion, moi. Ouais. Alors. Mais le dauphin est bien plus complexe. Je vous explique. Le dauphin a besoin d'air et d'eau. Il ne peut ni rester à la surface, sous peine de se dessécher et donc de mort, ni rester sous l'eau, sous peine de s'asphyxier et donc de mort. Alors ce petit malin, au fil de l'évolution, a trouvé une astuce bien sympathique. Les hémisphères droit et gauche de son cerveau se passent le relais et coupent chacun leur tour en laissant l'autre hémisphère prendre le contrôle et gérer donc tout le corps. C'est pas ouf ça? Ne cherchez pas, c'est une opération impossible chez l'humain. Certains arrivent seulement à faire marcher aucune des deux parties de leur cerveau. Pour parvenir à cette évolution incroyable, le cerveau du dauphin a dû s'adapter. Il s'est fait une espèce de troisième cerveau, juste ici, petit appendice nerveux qui sert à gérer les deux autres. Tous les organismes, y compris les végétaux à leur manière, doivent procéder à une phase de sommeil, nécessaire à la régénération de l'organisme. Mais pour moi, c'est clairement le dauphin qui est la plus ouf. Maintenant, dites-vous ceci. La prochaine fois que vous voyez un majestueux dauphin sauter dans les airs, dites-vous qu'il est peut-être en train de rêver. On se quitte là-dessus sur une très belle citation de Bernard Werber qui dit « Dieu, par définition, est omniprésent et omnipotent. S'il existe, il est donc partout et peut tout faire. Mais s'il peut tout faire, est-il capable de générer un monde dont il est absent et où il ne peut rien faire ?
Bon, qu'est-ce que t'as aujourd'hui? Tu voulais pas faire ton outro là? Ah, c'est défoncer sa mère en vrai. Bon bah tant pis pour toi. Bon les amis, on se quitte là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, amusez-vous bien sur YouTube jusqu'à la prochaine vidéo. N'oubliez pas le petit pouce dre. Ah oui, et j'avais oublié. Bonjour. Bonjour. Et bonjour. C'était Balou. Abonnez-vous. Allez, je filoche. Ciao. Are you listening? Damn. Yeah. Yeah.